Alors, nous sommes dimanche, on est le 22 Tevet, nous sommes arrivés d'Aftet Zayin, de Brachot et Zayin. Il nous restait la dernière ligne de la page précédente. Amar Rabbi Hama be Rabbi Hanina. Il a dit Rabbi Hama, fils de Rabbi Hanina, Lama nismechu ahalim lin halim. Pourquoi dans la Torah, dans Parashat Balak, là-bas, on a rapproché ahalim, donc les tentes, avec les halim, les fleuves. Comme il a dit Bil'am. Donc comme les fleuves, comme les jardins et comme les tentes. Quel rapport? Le malach, c'est pour t'apprendre de la même façon que les fleuves, ça permet à l'homme de se purifier. Quand on est tamé, on fait une mikvé. Donc dans le fleuve, on est donc purifié. La même chose, les Ohalim, les tentes du Beth Midrash, quand un homme étudie la Torah, ben là aussi ça le transforme de Kaf Hova, de là où il est coupable, vers les Kaf Zechut, donc vers la balance donc des mérites, et donc il sera sauvé grâce à cela. Après on a dit dans la Mishnah, Hakoré le Mafre'a lo yatsa, celui qui lit le schéma à l'envers, il n'est pas acquitté. Rabbi Amir Rabbi Assi, Havoka Katani Ganana, le Rabbi Lazar. La Gemara raconte que Rabbi Amir Rabbi Assi était en train de préparer donc le mariage, il était en train de préparer le dénuptial pour le mariage de Rabbi Lazar. Amalehu, il leur a dit, arrivez entre temps que vous êtes en train de faire cela, moi j'ai rien à faire. Et je vais aller au Beth Midrash, j'écoute un peu de Dvar Torah, et après je viens, je vous le dis. Il est allé, il a trouvé un Tana qui a enseigné devant Rabbi Hanan, il lui a dit comme ça. Si quelqu'un il a lu le schéma et il s'est trompé, il ne sait pas où il est, où il s'est trompé. Alors, dit la Gemara, donc, s'il s'est trompé au milieu d'un perek, il revient au début du perek. Non, si il s'est trompé entre deux paragraphes, c'est-à-dire la première interruption, c'est-à-dire si maintenant il s'est trompé entre Urtavtem ou Urtavtem, en fait il est marqué Urtavtam, Urtavtam, Al, Mezuzot, il y a deux fois marqué comme ça dans le schéma, il ne se rappelle plus si c'est le premier ou le deuxième. Il revient à celui du premier. Il vient Amal et Rabbi Yohanan, il va nous dire quand est-ce qu'on a dit il revient au premier. Le Shano, et le Padam, le Ma'anir Bouimechem. C'est quand il sait qu'il n'a pas dit encore le Ma'anir Bouimechem. Aval, Padam, le Ma'anir Bouimechem, s'il se rappelle qu'il a dit le Ma'anir Bouimechem, c'est sûr qu'il est dans le deuxième, Urtavtam, Serche, Nakat, Ve'ati. Donc il continue ce qu'il était en train de lire. Donc, il est venu Rabbi Lazar quand il a entendu cet enseignement. Il est venu l'enseigner à Rabbi Amé, à Rabbi Assi qui était en train de lui préparer son dénuptial. Amroulé, ils lui ont dit si on est venu rien que pour entendre ça, ça nous suffit. Donc, d'où l'importance de chaque moment quand ils étudient, ils apprennent des choses. Matitin, nouvelle Mishnah. האומנים קוראים בראש האילן ובראש הנדבך מה שאינן רשאים לעשות כן בתפילה. La Mishnah dit que les artisans, quand ils doivent lire le schéma, parce que c'est arrivé le temps, eh bien, ils doivent lire, alors même s'ils sont au-dessus d'un arbre pour travailler, au-dessus d'un muret qu'ils sont en train de construire, ils ne doivent pas descendre pour faire le schéma. Là-haut, ils font le schéma sur place. Par contre, ils ne peuvent pas se faire la Hamida au-dessus d'un arbre, au-dessus d'un mur. La raison, elle est simple, puisque dans la Hamida, les gens, ils ont peur de tomber quand ils vont se concentrer, donc ils ne vont pas se concentrer. Mais dans le schéma, comme il s'agit, il faut se concentrer juste dans un passouk seulement, alors c'est plus facile. Deuxième idée de la Mishnah, Hatan paton mekadat shema laïle hadishuna ve'ad mosei shabbat im lo asa ma'aseh. Hatan, il est paton de lire le schéma le soir de son mariage, et jusqu'à samedi soir, s'il n'a pas encore eu la relation avec sa kalla. Rappelons que tout cela, on a déjà vu, c'est par souci de ne pas trouver que sa kalla, elle est jeune fille, et donc il est un peu perturbé.
Et la Mishnah nous dit, Rabban Gamliel shenasa isha, veqala layla deshona. Rabban Gamliel, il a épousé une femme, et le soir même de son mariage, il a lu le schéma. Amrou lo talmidav, alors ses élèves lui ont dit, Limadatan o rabbeinu shahatan patur nuqlat shema. Tu nous as enseigné toi-même que hatan, il est patur du schéma. Comment toi tu fais le schéma? Amar lahem, il leur a répondu, je ne vous écoute pas pour enlever de moi le joug du ciel, même pas un instant. C'est-à-dire, lui, il est particulier. Alors on revient sur cette énigme-là. On a dit donc les artisans, ceux qui travaillent, eh bien, ils continuent, ils doivent lire le schéma, même s'ils sont au-dessus d'un arbre ou au-dessus d'un muret. Et par contre, la Breta dit, et ils peuvent même faire la Hamida quand ils sont au sommet d'un olivier ou d'un figuier. Rachid explique que là-bas, les branches, elles sont beaucoup plus importantes, et donc ils peuvent rester debout sans risquer de tomber dans ces deux arbres-là. Par contre, les autres arbres, ils doivent descendre et faire la Hamida en bas. Maintenant, on va à la baït, le propriétaire, lui, Benkar ou Benkar, que ce soit sur un arbre X ou sur les deux arbres quand on a cité les oliviers et les figuiers, dans tous les cas, il y aurait des matins mitpalel, les fiches endato meyoshevet alav. Donc lui, le propriétaire, il doit descendre dans tous les cas. C'est pas comme un ouvrier que Haramim ne voulait pas qu'il s'arrête de travailler. Alors, ils ont dit qu'il peut faire ça sur un arbre, l'olivier ou le figuier. Le Baal Habayit, lui, il n'y a pas, donc cela, il doit descendre pour faire la Hamida. Alors, l'Agma a dit, Rav Mari, Rav Mari, il a le fils de la fille de Shmuel, il a objecté contre Rava. Il lui dit, pourtant, nous, on a vu dans la Mishnah, Na'an, ha'omanin qadin berosh ha'anan ou berosh ha'nidbach. Alma alabai kavana. Si tu dis que dans la Mishnah, on a vu que les artisans, ils peuvent lire le schéma au sommet d'un arbre ou au sommet d'un muret, donc ils n'ont pas besoin de se concentrer. Ah, pourtant, nous on a vu, on a vu ça hier, celui qui lit le schéma, il doit se concentrer, puisqu'il y a marqué Shema Israël. Et l'autre passage qui dit Hasket, écoute bien Israël. Hachamim ont dit donc il faut se concentrer pour lire le schéma. Comment tu dis, toi, on leur permet de lire le schéma au-dessus d'un arbre? Alors, Ishtir, il n'a pas répondu Rava. Amalé me dit Shamé al Arbeha. Est-ce que toi tu as entendu quelque chose sur cela? Amalé lui a dit oui. Amar Rav Sheshat vehu. C'est-à-dire, ils peuvent s'arrêter de travailler pour lire le schéma. Alors la a dit comment? Pourtant Bétélé dit non, ils peuvent continuer à travailler et faire le schéma. Comment toi tu as dit ils arrêtent de travailler pendant qu'ils lisent le schéma? Alors la a dit la kasha, c'est pas une question. Ha befer rishon, ha befer sheni. C'est-à-dire donc la première parachat de schéma, c'est là où ils doivent se concentrer et donc ils s'arrêtent de travailler. Après la deuxième parachat, à partir de Vayem Shamoah, ils peuvent continuer à travailler, donc moins de concentration. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Pour les ouvriers qui travaillent chez un propriétaire, chez un particulier, ils lisent le schéma. Et ils font la bracha du schéma avant et après, comme on a vu donc avant. Soit Shacharit, il y a deux avant, une après, ou Arvit, deux avant et deux après. Ils mangent leur pain, donc leur repas. Et ils doivent faire la bracha avant, comme la bracha Birkat Hamazon derrière. Et ils font aussi la Hamida, donc, Aval, ils ne doivent pas faire la prière avec Minyan, parce que ça leur fait perdre beaucoup de temps donc, par rapport au travail qu'ils doivent à leur propriétaire.
Ve'en nos'in kapehen. Ils ne font pas Birkat Kohanim. Alors la Gemara dit comment? Be'atania, me'en shmoneh asre. Pourtant, nous on a vu déjà. La Braïta a dit que les ouvriers, ils doivent prier me'en shmoneh asre, c'est-à-dire un résumé de la Hamida, pas une Hamida entière. Toi tu as dit il faut une Hamida normale. Alors Amar Rav Shishati, Rav Shishati dit la Kasha, c'est pas une question. Ha Rabban Gamliel, ha Rabbi Yoshua. C'est Rabban Gamliel qui a dit qu'il faut faire la Hamida entière. Alors que Rabbi Yoshua, lui, il a dit, on fait un résumé de 18. Donc c'est Mahlok de Rabban Gamliel, Rabbi Yoshua. Alors là, moi, a dit, Rabbi Yoshua m'a dit, mais si tu me dis que c'est Rabbi Yoshua qui a dit ça, alors pourquoi Rabbi Yoshua, il a parlé que, pourquoi ici on parle que des ouvriers? Lui, Rabbi Yoshua, il a parlé de tout le monde, pas que des ouvriers. Tout le monde peut faire le résumé de 18. D'abord, on le verra un peu plus loin, Avinenu, etc. C'est le résumé des 18 bénédictions, de la Hamida, donc. Et là, c'est pour ça que la Gemara rectifie et DVD Rabban Gamliel. En vérité, les deux, c'est Rabban Gamliel qui a dit, donc on doit faire la Hamida en entier. Alors, comment ça se fait ici? Tu m'as dit, d'un côté, tu m'as dit que les ouvriers doivent faire la Hamida, et d'un autre côté, tu me dis, ils font le résumé de la Hamida. Alors, il dit la Kasha, c'est pas une question. Kan bi'osin bischaran, kan bi'osin bis'oudatan. C'est-à-dire, ceux qui travaillent et grâce à ça, ils ont un salaire, donc un salaire. Ceux-là, ils doivent faire un résumé du 18 pour ne pas perdre beaucoup de temps. Mais ceux qui travaillent et que, moyennant le travail, ils ont seulement le repas, ils sont nourris grâce à cela, ils n'ont pas d'autre salaire, alors ceux-là, ils peuvent faire une Hamida entière. Vehatania. Et la Gemara nous ramène ici donc une Braïta qui soutient cette réponse. Les ouvriers qui travaillaient chez un particulier, donc ils font le Shema. Et ils font la Hamida. Et ils mangent donc leur sauda, leur pain. Et il dit ici, ils n'ont pas besoin de faire la bracha avant parce que c'est la bracha de Moutsi, c'est de Hachamim, c'est pas Minatora. Aval, mais après, il doit faire Birkat Hamazon qui est la Torah. Et là, il dit, ils font que 2 bénédictions. Pourtant, nous aussi, quand on Birkat Hamazon, il y a 3 bénédictions. Alors comment? Ketsad, Agma a dit, Baracha Leshona Ketekona. La première, donc, Azan et Takol, normal. Shnia. La deuxième, Poter Bevekat Haadas. Quand on dit ne Delecha Laas, Ajil Hadal Avden Sandat, Obar Havet, etc. Et on inclut le troisième bonnet Yerushalem là-dedans. Et donc c'est pour ça qu'on fait un résumé de bénédiction, enfin résumé, on va dire un raccourci de Birkat Hamazon. Et là, l'Agma nous dit, quand est-ce qu'on a droit, donc on a droit de faire ça? Parce que quand ils travaillent, ces ouvriers, ils travaillent pour gagner un salaire. Là, on leur demande de faire un petit, donc, Birkat Hamazon. Aval. Mais si ils travaillent uniquement, ils sont nourris grâce à leur travail. Ou bien le propriétaire, il mange avec eux. Alors là, ils font la bracha normalement. Birkat Hamazon normal. Après, on a dit dans la Mishnah, Hatan, Patour, Mekhadat Shema. On a dit qu'un Hatan, le soir du mariage, il est Patour dispensé de lire le Shema jusqu'à samedi soir s'il n'a pas encore fait la relation avec sa Kalda. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne. On a déjà vu cet enseignement, donc on le répète. C'est marqué dans la Torah, Beshivtecha, Bevetecha. La Torah a dit, quand on fait le Shema, Beshivtecha, Bevetecha, Prat la Oser Bamesa. Hachamim dit, ça exclut celui qui est occupé à faire une mitzvah, donc il est dispensé du Shema. Ouvrir teravader, prat le hatan. Et la Torah, quand elle a dit ouvrir teravader, quand tu marches dans le chemin, ça exclut le hatan que lui, il est dispensé du chemin. Mais kanamdo, de là les hachamim ont déduit, hakones et abetula patour, veta almana hayab. Celui qui se marie avec une jeune fille, donc il est dispensé du schéma. Par contre, celui qui épouse une veuve, lui, il est hayav de faire le schéma. Alors vient l'Agma dit, mais d'où tu apprends tout ça dans ce passage? Quel rapport à Ouler Teravader? Alors l'Agma répond, Amar la papa, il explique, il dit voilà, comme c'est marqué Ouler Teravader, c'était dans le chemin, qui est derrière?
C'est-à-dire comme dans tout chemin. C'est un chemin quand quelqu'un il va en voyage. Ma derech reshut. Avachanami reshut. Donc comme le voyage, chacun il choisit quand il veut voyager, il part quand il veut, il fait ce qu'il veut. Donc tu vois bien que là aussi c'est facultatif. Si la Torah n'a pas précisé, ça veut dire que même si quelqu'un il va dans un voyage de mitzvah, la Torah a dit ouvrir tes ravadés, alors tu dois quand même lire le schéma. Alors on a dit non, parce que si c'est ça, imken, les makra belechet. La Torah aurait dû marquer belechet bader. Pourquoi belechtecha? Toi quand tu vas, pourquoi? Maï belechtecha. C'est marmina, de là on déduit belechet ditra hudi mechayav. Hadi mitzvah ptirat. Seulement quand tu vas dans un voyage qui est le tien, c'est-à-dire qui est personnel à toi, là tu dois lire le schéma quand même parce que c'est marqué ouvrir tes ravadés. Par contre, si tu vas dans un voyage de mitzvah, alors tu es pas tout. Alors là, on m'a dit, si c'est comme ça, si tu me dis que quand on fait une mitzvah, c'est pas tout. Alors pourquoi tu fais une différence entre celui qui se marie avec une jeune fille et celui qui se marie avec une veuve? Si c'est une mitzvah, dans les deux cas, c'est une mitzvah. Là, on m'a dit, non, c'est différent. On a dit que celui qui épouse une jeune fille, il est préoccupé. Il craint de ne pas la trouver donc vierge le soir du mariage. Alors il est préoccupé, c'est pour ça qu'il est dispensé du schéma. Alors que celui qui épouse une veuve, comme c'est une veuve, elle a déjà eu une relation. Donc il n'y a aucune préoccupation à avoir. Alors là, on m'a dit, si tu me dis maintenant, c'est parce qu'on est préoccupé qu'on est dispensé du schéma, alors alors même si quelqu'un il a un bateau de marchandises qui a coulé dans l'océan, et donc il est préoccupé par cette perte, tu vas me dire, lui aussi il est dispensé du schéma. Alama amar Rabbi Abba ban Zavda amar Rav Avel haya bechol mitzvot ha'amunot b'Torah chutz min ha'tefillin sheharim nehemar behen pe'er shenehemar pe'er chachavush alecha vegomer. Alors pourquoi Rabbi Abba il a dit qu'un endeuillé il est hayav de toutes les mitzvot de la Torah sauf des tefillin parce qu'il a marqué pe'er, c'est la splendeur, alors que lui le Havel il est éfer, il est dans la cendre, etc. Donc tu vois bien que même s'il est préoccupé, cet endeuillé par son mort, et là, il doit quand même faire la tefila, faire le schéma et tout. Havel, il n'est pas enterré. Non, Havel, on parle ici... S'il n'est pas enterré, il n'est pas tout. On parle ici... après l'enterrement. Sinon, il n'est pas tout. Oui. Amri l'agman répond, Hatam tedad del shut, hachat tedad de mitzvah. On dit là-bas, dans celui qui a perdu son bateau de marchandises ou l'endeuillé, c'est pas une préoccupation du mitzvah. Une préoccupation parce que personnellement, il est préoccupé par cette histoire. Par contre, ici, dans le schéma, ça c'est celui qui épouse une jeune fille, ça c'est une vraie préoccupation. C'est une préoccupation qui est justifiée. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça préoccupation du mitzvah et il est dispensé. Matitin, nouvelle Mishnah. On a parlé de Rabban Gamliel tout à l'heure. On a dit que le soir du mariage, il a quand même fait le chemin lui. Il leur a dit, moi, je ne veux pas enlever le joug de la royauté d'Hachem donc sur moi. Alors la Mishnah dit une deuxième chose qu'il a fait Rabban Gamliel. Le jour où sa femme elle est décédée, après l'enterrement, le soir même, il s'est lavé. Alors que nous on sait que le Havel, l'endeuillé pendant 7 jours, il n'a pas le droit de se laver. Amroulo Talmidav, ses élèves lui ont dit, Limadatano Rabbenu, chez Havel Asur el-Hotz, tu nous as déjà enseigné qu'un endeuillé, il n'a pas le droit de se laver. Comment toi tu te laves? Amalaem eni kesha bene adam estenis ani. Il leur a dit, moi je ne suis pas comme tout le monde, je suis estenis, ça veut dire très méticuleux, je ne peux pas supporter. Maniaque. Voilà, maniaque. Autre histoire que la Mishnah nous raconte à propos de Rabban Gamliel. Quand Tavi, son serviteur qui s'appelait Tavi, il est mort, il a eu, donc les gens sont venus le consoler. Et là aussi, tu nous as enseigné, notre Rav, que pour des esclaves, il n'y a pas de consolation, on ne fait pas de consolation.
Alors comment toi tu te mets comme ça et les gens ils viennent te consoler? Amar lahem en tavi avdi kisha kol ha'avadim kasher haya. Il leur a dit, mon serviteur à moi, ta vie, il n'est pas comme les autres. C'est un serviteur kasher, donc il mérite donc de ses consolations. C'est un juif. Non, c'est un goy. Hatan imrose leklot kriyat shema laïla rishon koré. La Mishnah nous dit, nous on a dit tout à l'heure que le hatan, donc un jeune marié, le soir du mariage, il est dispensé du schéma. Mais elle vient, le Mishnah nous dit comme ça. Si maintenant il veut quand même lire le schéma, alors il a le droit. Vient là-bas, Shimon ben Gamliel Omer, non, le kolan c'est le ton Hashem. Pas tout celui qui veut se considérer comme un grand haram, comme Rabban Gamliel, alors il fait. Il peut pas. Le hatan, il n'a pas le droit tant qu'il n'a pas fait sa relation avec sa kalla, sa nouvelle mariée, tant qu'il n'est pas tranquille, eh bien, il est dispensé du schéma. Maintenant, on revient au premier cas de la Mishnah. Quand on a dit que Rabban Gamliel, il s'est lavé le soir même après avant d'enterrer sa femme. Donc la Gemara dit, Ma'etama de Rabban Gamliel. Pourquoi? Comment ça se fait? Si tu dis que c'est assourd de se laver, comment lui, il s'est permis de laver? Alors il te répond, quand ça va, Aninot là, il a de la banane. Dirti bi achareta kayom mar, ou veut me promettre la gaz de la banane. Il répond à Gemara, en vérité, l'aninut de la nuit, c'est-à-dire le fait de ne pas savoir le soir après l'enterrement, c'est que des haramim, c'est pas Menatora. Le Menatora, le deuil, c'est le jour même. Le soir qui suit, c'est des haramim. Et dans le cas de Rabban Gamliel, qui était un peu donc méticuleux et maniaque, là, les haramim ne font pas d'exérot. On a dit quand il est mort son serviteur Tavi, Rabban Gamliel, il a reçu des consolations. Là, nos Rabbanan Hachamim enseignent. Avadim ushfachot en omdim alehem beshora. Vous savez que quand enfin, après un enterrement, en général, les gens ils se mettent en ligne pour venir consoler l'endeuillé juste après. Alors, ce qu'on appelle beshora. Alors, il dit pour les esclaves, Avadim ushfachot, les esclaves et les servantes femmes, donc goy. On ne fait pas une shura comme ça pour venir consoler leur propriétaire. On ne fait pas non plus la bracha des endeuillés quand on donne la première siroda aux endeuillés après l'enterrement. Il faisait Birkat Avilim. Et il y a aussi Tanhumé Avilim. On ne fait pas la consolation des endeuillés donc pour les esclaves et les servantes goy. C'est quoi, une bracha? Oui. Maaseh ometa shifhato shel Rabbi Eliezer. Et la Gemara nous raconte, voilà une histoire. Rabbi Eliezer, sa servante Goy, elle est morte. Ils sont venus ses élèves pour le consoler. Quand il les a vus arriver, il est monté à l'étage. Ils sont montés derrière lui. Un filon. Il est allé encore dans une cour là-bas dans la maison. Ils sont allés derrière lui. Il est entré dans sa grande pièce, dans sa chambre, enfin dans une chambre. Ils sont entrés derrière lui. Ça veut dire, lui, il voulait se sauver pour ne pas qu'on lui fasse des consolations. Eux, ils n'ont pas compris et ils continuent de le poursuivre. Amalahem, il leur a dit, il me semble, au début, je pensais que vous allez être brûlé par de l'eau tiède. C'est-à-dire, à peine je vous fais un petit ré, mais une allusion. Vous avez tout compris. Pour partir rentrer chez vous. Et là, je vois, et maintenant, je vois que vous allez être brûlé même par l'eau très très chaude. J'arrête pas de vous faire des simanim, des allusions pour me laisser tranquille. Et vous continuez à me poursuivre pour venir me consoler. Or, n'est-ce pas que je vous ai déjà enseigné? Abadi mushfahot. On ne fait pas donc une déconsolation en ligne, en rangée. Mais on ne fait pas ni la bracha des endeuillés, ni la consolation des endeuillés. Alors qu'est-ce que vous venez me chercher? Et le premier, il a fait. Ça c'est pour son esclave, Tavi, il était particulier. C'est ce qu'il leur a dit. Alors qu'est-ce qu'ils disent ces gens quand quelqu'un il a perdu son esclave, goy ou sa servante? כשם שאומרים לו לאדם עשו על חמורו שמתו המקום ימלא לך חסרונך, כך אומרים לו על עבדו על שפחתו המקום ימלא לך חסרונך.
De la même façon, quand un homme il a un taureau ou un âne qui sont morts, on lui dit qu'Hachem il te remplit ton manque. Ben, la même chose ici, quand il y a un esclave ou une servante, on lui dira qu'Hachem remplit ton manque. Tania Idach, il y a une autre breta qui dit Avadim ushfachot en maspidinotan. Donc on ne fait pas des oraisons funèbres pour des esclaves. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi rajoute, il dit, ça dépend. Im aeved kasher hu, si c'est un esclave qui est kasher, on dit comme ça. Hoy ish tov v'ne'eman v'nehna migreo. On dit comme ça. Ah, dommage, c'était un homme bien, un homme fidèle, confiance, et il profite de sa peine, ça veut dire, il travaille, il profite de sa propre fatigue. Alors Amroulou, les Chachamim ont dit, mais alors si tu fais ça pour un esclave, alors qu'est-ce que tu vas dire pour les gens cachers normaux qui meurent normal comme ça? Tano Rabbanan, Chachamim disent, En Korin Avot ella le Shosha, ve En Korin Imahot ella le Arba. Ils disent, Chachamim, on appelle patriarche que 3, Abraham, Isaac et Yaakov, pas plus. Et les matriarches, on n'appelle que 4. Comment on sait, Sarah, les frères, Rachel et Léa, et pas autre chose. Alors là, on m'a dit, Avot Maïtama. Pourquoi tu veux dire que les Avot que seulement Abraham et Yaakov? Et les Mamshum de l'Adanan, et Meruben Khatinan, et Meshama Khatinan, et Achimot Nabil Adanan, et Melachel Khatinan, et Melachel Khatinan. Si tu dis, parce que, pourquoi on dit que Avot c'est Abraham et Yaakov? Parce que si tu dis que tu prends les Shvatim, nous on ne sait pas si on descend de Réhouven, du Shimon, de Lévi, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire à votre Réhouven. Alors d'ici c'est ça la raison, même les matriarches non plus, on n'a pas le droit de dire 4, parce que qui sait qui vient de la Hel, et Ah, Bilhaz, il pas d'où tu sais. Et là, l'Agma a dit non. Jusqu'ici ils sont importants, Abraham, Isaac, Yaakov et les matriarches, mais pas plus loin, ça s'arrête là. Tania Idach, la Gemara dit, il y a une autre braïta, elle dit, Avadim ushfachot en korim otam abba ploni ve'ema plonit. Il dit que les esclaves, on ne les appelle pas, à l'époque, comme on dit aujourd'hui, monsieur X, monsieur X. Les esclaves, on ne les appelle pas monsieur. Et madame, voilà, que le prénom. Mais la Gemara dit, Veshel Rabban Gamliel, il dit pourquoi, Haramim, ils disent pourquoi? Parce que si tu les appelles monsieur, c'est comme, les gens ils vont croire que ce n'est pas des esclaves, et ils vont pouvoir se marier avec eux, et ils croient que c'est des gens normaux. Donc on fait une différence. Et la Gemara dit, il dit, mais les esclaves de Rabban Gamliel, on les appelait comme ça, monsieur X et monsieur, madame X. Alors il m'a dit, je comprends pas, c'est l'histoire. D'abord tu me dis non, et après tu me dis, voilà, chez Rabban Gamliel, on faisait comme ça, c'est le contraire de ce que tu dis. Il dit non, monsieur d'archive. Parce que les gens de Rabban Gamliel, ils sont tellement importants, et donc leurs esclaves aussi, donc on ne va pas confondre avec les autres esclaves. Amar Rabbi Elazar. Et dit Rabbi Elazar, Maï dirtiv, c'est quoi le pasouk dont Télim c'est marqué? Ken avadechacha bechayai, beshimcha esa kapai. Je te bénis dans ma vie, et par ton nom je lève mes mains. Ça veut dire quoi? Il dit, l'Agma dit comme ça, avadechacha bechayai. Pardon, Ken avadechacha bechayai, le pasouk dit comme ça, Ken avadechacha bechayai, zo kanat shema. Donc la première phrase, ça fait allusion au Shema Israël. Beshimcha esa kapai zo tfila. Et donc la suite du pasuk, c'est donc la Hamida. Maintenant, on continue la suite du pasuk. Vim oseken. Celui qui fait comme ça. Alav katuv omer. Le pasuk, il dira la suite. Omer. C'est-à-dire, mon âme sera rassasiée comme quelqu'un, il a bien mangé. Vélot, et pas que ça seulement. Et la shenochel shne olamim. Il va hériter les deux mondes. C'est quoi? Ce monde-là et le monde futur. Sheneemar, celui qui fait le Shema et après fait la Hamida. Sheneemar, vesifte renanot et hallelpi. Comme il y a marqué des nanot au pluriel, donc ça veut dire je louerai Hachem 2 fois, ici et dans le monde futur.
Rabbi Elazar Batad Mesaim Selote Aman Hachi. Moi, nous raconte ici plein de hachamim différents que quand ils ont fini l'Amida, comment ils concluent, comment ils terminent l'Amida. Alors, nous dit, premier, Rabbi Elazar, quand il a fini sa Amida, il dit la chose suivante. Il dit, parce que l'Amida, elle se termine après, Amen. On dit, après, il ne disait pas, Elohan, et sort de Shenem. Et donc, certains hachamim, plusieurs, chacun, il a donné un avis différent. Il avait une habitude différente. Alors, Rabbi Elazar, il disait comme ça. Donc, il demande à Hachem, que tu fasses résider dans notre résidence, Ahava, l'amour, Ve'ahva, la fraternité, Ve'shalom, la paix, Ve'le'ot, l'amitié. Tu multiplies nos élèves, tu réussisses notre fin. Donc il y aura un bon espoir, il y aura une bonne fin de la vie. Tu fais notre part dans le Gan Eden. Et tu nous laisses toujours avec des bons amis et donc on soit avec le Yetzer Tov dans ton monde. Et quand on se lève le matin, on aspire, la première chose, à craindre donc ton nom. Et que donc notre âme, elle aspire toujours à être, donc, faire du bien, à être satisfaite de cela. Rabbi Yohanan, lui, disait autre chose. Quand il a fini l'Amida, il disait, donc, que tu regardes notre honte, et tu regardes notre situation mauvaise, et tu t'habilles avec miséricorde, et tu t'habilles de puissance, et tu t'enveloppes avec ta hassidout, et tu renforces ta miséricorde de nouveau. Donc ta bonne mesure, elle vient de toi, c'est-à-dire pour nous donner à nous que des choses bien. Rabbi Zera, lui, quand il finit la Hamida, il disait Amalachi. Que l'on ne faute pas, et qu'on n'ait pas honte ensuite de nos ancêtres. Rabbi Hiya Bata de Masri Amar Achi. Rabbi Hiya, lui, quand il finissait la Hamida, il disait comme cela. Que ta Torah soit notre profession, que notre cœur n'est pas mal, ne soit pas donc endolori, et que nos yeux ne soient pas assombris. Rav Bata Selote Amarche. Maintenant, Rav, quand il finissait la Hamida, il disait cela. On dit que demande à Hachem que tu nous donnes de longue vie. Hayim shel shalom, une vie de paix. Hayim shel tova, une vie de bonté. Hayim shel beracha, une vie de bénédiction. Hayim shel panasa, une vie de panasa. Donc, Hayim shel halus asamot, donc avec des os bien remis en place. Les os. Les os de l'homme. Les os. Hayim sheyesh b'hem el atchet, une vie dans laquelle il y a la crainte du péché. Hayim she'en b'hem b'shachlama, une vie dans laquelle il n'y a pas de honte. Hayim shel osher v'chavod, une vie de richesse et de honneur et de respect. Hayim she'evanu ahavat Torah v'at shamayim, qu'il y a en nous l'amour de la Torah et la crainte du ciel. Enfin, Hayim she'temaleh lanu kol meshalot benot tova, dans une vie dans laquelle tu remplis tous nos souhaits dans le bien. Rabbi Bataz Soter Amalache. Rabbi, lui, quand il finissait sa prière, il disait cela. Donc que soit agréé devant toi, Hachem. C'est un tsilène que tu nous sauves et tu nous protèges. Mais Azefanim, des gens qui sont effrontés. Ou mais Azout Panim, de la colère. Mais Adam Ra, d'un homme mauvais. Ou mais Perara, et d'une mauvaise rencontre. Mi Yetzara, de Yetzerara. Mais Havedra, tu nous préserves des mauvais amis. Mais Shachena, des mauvais voisins. Ou mais Satan Amashrit, et du Satan destructeur. Ou mais Din Kaché, tu nous préserves des mauvais jugements. Ou mais Ba'adin Kaché, donc d'un un adversaire donc difficile. Ben Sheu ben Bedet ou Ben Sheno ben Bedet, qu'il soit juif et qu'il ne soit pas juif.
Et la Gemara dit, pourtant, Rabbi il faisait tout ça, alors que lui-même, il avait toute la protection de l'empereur Antoninus, donc il ne craignait rien en fait, puisqu'il y avait des policiers qui le gardaient. Malgré tout, voilà ce qu'il a fait comme prière. Rav Safra Bata Soté Amalaché. Rav Safra, lui, quand il finissait la Hamida, il disait comme ça. Il disait comme ça. Hachem, que tu fasses la paix dans la famille céleste. Il dit, Rachid explique, parce que quand il y a les anges, ils sont en paix, c'est bien. Mais si les anges en haut, ils sont en dispute, du coup, chaque ange est là une nation donc sur ce monde, et donc du coup, il y aura la guerre entre les nations représentées par ces anges-là. C'est pour ça qu'il disait qu'il y ait la paix parmi les anges. Ou vos familias shelmata, et même donc ici dans la famille donc terrestre de la terre, c'est-à-dire parmi les hachamim, et entre les élèves qui étudient ta Torah, qu'ils étudient la Torah, ou donc les Shem Shamaim, ou qu'ils ne le fassent pas les Shem Shamaim. Et il rajoutait, et ceux qui étudient la Torah, pas les Shem Shamaim, qui seraient créés devant Hachem, que maintenant ils reprennent, ils étudient l'Ishma. Rabbi Alexandre Bata Soté Amalaché. Rabbi Alexandre, lui, quand il finissait la Hamida, il disait comme ça. Que tu nous fasses tenir dans un endroit de lumière, dans un coin de lumière. Et pas dans un endroit obscur. Que notre cœur n'est pas mal, il ne soit pas endolori. Que nos yeux ne soient pas assombris. Et certains disent que cette prière-là, c'est pas Rabbi Alexandrie, c'est Rav Hamnouna. Et Rabbi Alexandrie, il disait autre chose. Quoi? Il disait comme ça. Les bons aonamim, maître du monde, Galou ve'ado alefanecha, il est dévoilé devant toi. Que notre volonté, c'est d'accomplir ta volonté. Seulement, au mimerakev, qui empêche? C'est Or Shebaresa Veshabud Malchuyot. C'est le Yetzerara et donc la domination des nations Goy. C'est eux qui nous empêchent de faire toute la volonté que nous on a pour faire ta volonté. Alors du coup, il y a la semaine on te demande Hachem, que tu nous sauves de leurs mains, et qu'on revienne à faire la volonté, ta volonté, donc avec un cœur entier. On termine. Rava Bata Soté Amalaché. Rava, lui, quand il finissait sa Hamida, il disait comme cela. C'est ce qu'on dit, nous, le jour de Kippour. Elohai, avant d'avoir été créé, je ne suis pas apte. Maintenant que je suis créé, c'est comme si que je n'étais pas créé. Et je suis donc de la poussière dans ma vie. Après ma mort. Je suis devant toi, Hachem, comme un ustensile plein de honte. Alors, que je ne fauterai plus. Ce que j'ai fauté précédemment, on demande à Hachem, efface cela, on élimine cela avec ta grande miséricorde. Aval, mais pas avec des souffrances et des maladies. Et donc ça, c'est ce que priait Rava tout le temps. Et ça, c'est V2 de Rav Hamnouna. Ça, c'est ce que disait Rav Hamnouna, lui, le jour de Kippour. C'est ce qu'on fait nous, le jour de Kippour. Dans la fin de la Hamida, c'est ce qu'on fait.